Salam à tous, Baruch Hashem, on a de reprendre le Sefer. Brit et Shalom, aïe 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 aïe, Brit et Shalom, aïe 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 aïe, Brit et Shalom, Brit. Attachez les amis, on continue. Hier, on a vu ensemble combien un homme il doit faire tous les jours. Eh ben, le bilan par rapport au fait d'ouvrir les yeux ou de fermer les yeux, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qu'en fait tu gagnes tout à fermer les yeux et tu perds tout à ouvrir les yeux. C'est le bilan qu'on doit faire tous les jours. Je vous invite à revoir le cours, à noter bien qu'est-ce que je gagne et ce que je perds, à acheter le livre Je de la pureté, et avoir un travail quotidien sur ça, et au moins toujours de se rappeler au moins que le Yitzhara, il arrête de nous arnaquer. Maintenant, il faut comprendre une notion par rapport à la débauche. Comment Chachamim, ils ont appelé la débauche? Sheker Achen, c'est Shlomo Ameler dans Eshet Raïl, qui dit Sheker Achen vehevel ayofi. Mensonge et la grâce de la beauté, d'accord? Vehevel ayofi et vanité et la beauté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, ce que toi tu trouves beau dans l'apparence d'une femme, c'est du mensonge. C'est pas ça la beauté. C'est pas ça la vraie définition de la beauté. Et donc en réalité, il nous dit le Rav que même un homme maintenant qui veut commencer à faire un culte de kiffer de voir la beauté de sa femme, qu'il sache que c'est du mensonge. Tu dois savoir que c'est ok, tu es un humain, c'est beaucoup mieux déjà que tu fasses ça avec ta femme qu'avec une autre femme, mais ça reste être encore dans l'emprise du mensonge. Pourquoi? Parce que maintenant ta femme, elle t'est autorisée, alors tu dois laisser libre cours à toutes tes pulsions et déchaîner tes pulsions, entre guillemets, par rapport à sa beauté et en faire toute une truc, etc. Ça, il faut savoir que ça s'appelle un désir de mensonge. Alors, effectivement, chacun va monter graduellement dans ce qui est permis, dans ce qui est interdit, etc. Mais au moins savoir que tout ce fantasme, entre guillemets, que le Yetzirah, il nous vend comme étant la vérité du monde, c'est du mensonge. C'est du sheker. Bien évidemment, à plus forte raison que c'est une femme qui t'est interdite. Alors là, on n'en parle même pas. On n'a pas dit que c'est assourd. Je n'ai pas dit que c'était assourd. Hein. Comprenez bien, je n'ai pas dit que c'était assourd. J'ai dit que c'est du sheker. C'est du mensonge. Qu'on est encore dans l'emprise de l'illusion du mauvais penchant. Le me dit, même si maintenant, un homme, il a une femme qui est très belle. Et une femme, c'est un mannequin. Religieux, mais mannequin. Ken. Non, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être mannequin, mais elle est religieuse. D'accord? Qui t'a dit maintenant que tu as l'autorisation de t'exciter au niveau de tes pulsions avec elle parce que c'est ta femme et qu'elle est belle? Est-ce que tu crois vraiment c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il veut d'un juif qui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu? Ken. Le Rav, il dit, on doit comprendre qu'on est venu sur Terre, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, pour au fur et à mesure arriver à 120 ans et avoir annulé complètement ce mauvais désir. Avoir annulé complètement le mensonge de ce mauvais désir. De se rendre compte que c'est pas en réalité qu'il n'y avait rien dedans. Que c'était quelque chose qui amène que du mal et pas du bien véritablement. Et donc nous, le travail, c'est pas d'augmenter la pulsion, c'est de la réduire. Donc tu te maries pas, et il y a un vrai Yetzirah, les amis. Dans une génération, la plupart des hommes, ils se marient par pulsion. Un dit, je suis un homme, j'ai besoin de gérer mes pulsions, et donc, tant qu'à faire, autant qu'elle soit belle, ma femme, etc. Mais le problème, si tu trouves qu'un problème, c'est que tu te maries pour tes pulsions, tu vas chercher avec ta femme. Donc, enfin, je peux me libérer, entre guillemets, et là, ça va mal se passer. Parce que le programme de la vie n'est pas fait comme ça. Tu te maries pour canaliser ça. Tu te maries pour apprendre à canaliser ce Yetzirah-là et à le réduire pour t'en débarrasser. Non pas pour en faire un culte et autoriser maintenant euh, l'idolâtrie du Yetzirah qu'il en a fait le monde, que c'est ça, tout le monde ne parle que de l'amour, ouais. Et maintenant, toi, tu es autorisé à faire tes choses de manière autorisée. C'est pas pour ça qu'on se marie. D'accord? Alors quoi? Le Rav, écoutez comment le Rav il dit. Il dit si un homme maintenant il n'a pas eu de mazal, qu'il a eu une femme très belle, à four à la four, parce que lui il a un Nisayan. C'est-à-dire que lui c'est beaucoup plus dur pour lui. Il a une femme, c'est un boulet de canon. Ouais. Eh ben, le Yetzara, il lui met des boulets de canon dans la tête à chaque fois. Et à chaque fois, il a un Yetzara qui se réveille. C'est normal. T'as Wahad Pamela dans la maison. Normal qu'à chaque fois, t'es en Yetzara. Donc en fait, t'es dans ta maison, t'as pas de mazal. T'es dans ta maison, t'as quelqu'un qui passe et le feu il s'allume. Elle n'a pas forcément envie que le feu il s'allume, hein, je te dis tout de suite. Hein. Tu vas te rendre compte quand tu vas te marier que ce que tu crois dans les films, ça s'arrête. Hein. Elle n'a pas du tout forcément comme toi les chalumeaux qui s'allument à chaque fois qu'elle passe, etc. Hein. Donc tu vas t'embêter. Parce qu'à chaque fois qu'elle passe, et puis elle dit oh, 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 tout va bien.
Non, tu vois pas bien, j'ai chaud. Ouh, j'ai chaud. Ah, mais, il fait froid, mon mari, on est en hiver, on est à Jérusalem, petit degré. Tranquille, justement. Je leur avais dit, c'est qui se marie avec une belle femme. Et qu'il n'a pas de mazal. Il n'a pas eu le mazal d'avoir une femme normale, quoi. Et ben, alors quoi? Ils disent, à plus forte raison que lui va devoir travailler encore plus pour apprendre à canaliser et à réduire ce etc. complètement et pas être complètement englouti dans l'illusion de la pensée que dire c'est permis d'augmenter et de se laisser. De se laisser. J'entends, il y a des gens que j'ai connus qui ont grandi dans la rue, etc., qui veulent qu'avec leur femme le soir, ça soit des filles machin michoir, quoi. Mais ça veut dire, faut imaginer, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, le etc., comment il nous a. On est malgré nous, c'est pas volontaire, mais on est englouti dans le ventre du etc. Il va falloir sortir la tête sortir de la peau du etc. dans lequel on est englouti. Tu es dans le ventre du etc. Tu t'es fait manger tout cru. Maintenant, il faut que tu commences à sortir un peu la tête de voir c'est quoi la vérité. D'accord? Même quand là, maintenant, il va faire des compliments à sa femme, eh ben, il doit apprendre au fur et à mesure. Plus déjà des compliments sur sa beauté, si tu en es là, etc. Mais sache, apprends à la complimenter sur le reste, sur ses qualités, sur comment elle gère ses responsabilités dans la maison, les enfants. Fais-lui des qualités sur sa vraie beauté, sur sa vraie grandeur. Parce que sa beauté, elle n'a pas. C'est Mina Shamaim, il n'y a pas de. Il n'y a pas de srou de ça. C'est pas ça sa grandeur. Quand tu l'as réduit à ça, ta femme, alors quoi, demain, Khadija Shalom, elle a 10 gosses, c'est plus la même, alors elle n'a plus rien. Du shaker. C'est du shaker parce que et la femme, elle est faite pour perdre sa beauté. Elle mal à ça. Enfin, sa beauté que tu avais quand tu avais 18 ans, que tu imaginais que c'était ça la beauté, elle la perd. Il y a une autre beauté qui vient derrière, une beauté beaucoup plus grande, mais c'est plus la même. Donc, tu dois apprendre à lui faire des compliments à ta femme sur ses qualités, etc. Et non pas la complimenter sur le shaker de la beauté de sa personne. Le Rav me dit qu'en réalité, pourquoi un homme, il est tellement attiré par les femmes, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Eh ben, il va chercher à ce que les femmes, est-ce qu'elles me regardent? Est-ce que comment je suis habillé? Comment je suis coiffé? Comment je suis truc? Parce qu'il passe à côté des femmes. Ken. Pourquoi? Parce que l'homme, il a fait de la beauté des femmes une réalité. Ce, ce- 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 cet échange entre les regards, etc., il en a fait une réalité comme si c'est quelque chose de mamage, c'est rachou. Attends, il faut que je sois frais, il faut que je sois sapé, il faut que je sois. Les cheveux, attends, mince, les périodes, machin, elles sont comment? Même les périodes, le bonhomme, il va réfléchir. C'est pas chou, c'est maître. C'est seulement celui, le Rav nous dit, qui annule ce mensonge-là, que lui, il n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que qu'elle le regarde, qu'elle ne le regarde pas. Tu rentres chez toi, fais-toi frais. Sois cavote de ta femme, mets-toi bien pour ta femme, pour lui montrer que tu fais attention quand même par respect pour elle, etc. Mais le reste, tu t'en fous. Ken, il veut pas laisser de traces dans le cœur, dans les yeux des femmes, etc. Ne regarde pas de là. Il cherche pas à faire toutes sortes de flatteries, de beaux gosses, de machins, de trucs, etc. parce qu'il y a des femmes. On est tous là-dedans, hein, on est tous là. Hein. On est tous là. Je vous rassure, c'est le Rav qui parle, il nous donne un peu la direction de la vérité vers quoi il faut tendre. Mais on est tous dans le même sac, les amis. Moi, le premier, moi plus que vous. Donc, détendez-vous. OK? C'est une avoda, mais de comprendre comment elle est la réalité. Ce sont toutes les gestuelles que l'homme il va faire et les tméniques et les machins sont des grâces de mensonges qui sont liées à quoi nous dit Rabbi Nachman? Au fait que tu n'as pas annulé la grâce mensongère de la beauté des femmes. Et donc, tu es dans ce culte-là du mensonge de la grâce. Donc, pour toi, c'est important, il faut que je parle comme ci, il faut que je fasse comme ça, il faut qu'on me voie comme ci, il faut que j'apparaisse comme ça, etc. etc. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 60 du côté Moharan, qui est quand même une chez Sheker. Il y a plusieurs sortes de grâces de mensonges. T'en as qui font comment ils se tiennent debout, quelle posture il va prendre quand il va être debout, l'autre quand il mange, comment il va manger, etc. Comment il parle avec les gens, comment il rigole. Toutes sortes de choses où l'homme, en fait, il va jouer un jeu, en fait. Et il va jouer un jeu, et ça, ce jeu qu'il joue, c'est de trouver grâce aux yeux des gens. Il va faire un jeu pour trouver grâce aux yeux des gens. D'ailleurs, souvent, quand il rentre à la maison, toute cette grâce, elle tombe et ça devient Monsieur Monstre. Parce qu'il n'y a plus de mensonge. À la maison, c'est l'endroit de la vérité, et là, on va quitter. Dehors, par contre, ouais, à la maison, c'est bon, lâche-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la maison, c'est l'endroit de la vérité. Le shaker, c'est dehors. À la maison, c'est là où Hachem il te met face à ta vérité avec ta femme, toi avec le miroir. On va voir quitter. Okay. Il lui dit Rabbi Nachman, toutes ces sortes de grâces-là, elles viennent à cause du shaker echen vevalayofi. Qu'un homme, il est encore attaché et esclave du mensonge de la grâce des femmes et de la beauté, de la vanité de la beauté des femmes. Celui qui fait, il continue, il dit celui qui ne fait pas attention
du mensonge de l'acte des femmes, alors eh ben, il a un désir, mamache, il a un désir de trouver grâce de manière mensongère aux yeux des femmes et des gens qui l'entourent. Donc, un homme qui a une telle vitalité, qui prend sa vitalité de ça, parce que pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça les fait kiffer, ils se sentent bien comme ça. Ils vont dire, ah, je me sens bien, je me sens exister dans le regard des gens, etc., etc. Ça montre que pour l'instant, tu es encore profondément dans le shaker. Elle m'a la saute. C'est pas pour te culpabiliser, mais que tu saches au moins où tu es pour t'en extirper. Tu es encore dans le mensonge de la beauté. Et alors qu'un homme, normalement, il doit apprendre à avoir la direction, et c'est vers ça qu'on doit attendre, de prendre sa vitalité que d'Akadosh Baruch Hu, que de l'attachement à Akadosh Baruch Hu, de trouver grâce aux yeux d'Hachem, de sentir beau aux yeux d'Hachem, et de prendre le plaisir de savoir que je suis beau aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir de la vitalité dans la Gdusha, de la Gdusha, etc. Et non pas de une personne qui sent vraiment qu'Hachem il aime, qui sent qu'il est beau dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est fier de lui, etc. Il n'a plus besoin après de trouver ça dans tous les gens qui l'entourent, et encore moins dans les femmes qui l'entourent. Donc il ressemble à Hachem que chacun il se renforce dans ce sujet de la préservation des yeux, de sortir de ce mensonge-là. Et encore une fois, il faut être mettre avec Hachem. Quand tu parles avec Hachem, quand tu fais tes des doutes, tu dis Hachem, j'en suis là. Je ne vais pas me la raconter, je ne vais pas te la raconter, j'en suis là. Mais au moins, aide-moi petit à petit à sortir du shaker et rentrer dans le émet, sentir la véritable gdoucha, le véritable goût de trouver grâce à tes yeux et non pas aux yeux des femmes. Et à ça, je suis Chazak ve nitrazek.